L'équipe de Singulière Causerie est en plein travail à l'improviste. On va un petit peu découvrir comment est-ce qu'il prépare ce spectacle d'impro inédit. Qu'est-ce qu'il y avait comme dernier outil? Ah oui, il y Après, avait la mise en scène. Thierry a écrit les transparents pour les 2 premiers thèmes. Donc on va au moins jusqu'à la fin de l'histoire. Qui présente les outils, qui présente l'historique comme ça on teste? Singulière Causerie. C'est un vrai spectacle avec des vrais impros dedans, camouflés sous des airs pompeux de conférences, avec des personnages pompeux et tellement pompeux qu'ils en deviennent drôles, enfin on espère. Ouais. Et on fout tous les curseurs à 150% pour être bien sûr que tout le monde voit bien qu'on est dans l'autodérision. Et... Enfin, c'est pas une conférence, c'est un spectacle. C'est des personnages qui vont faire la conférence, qui sont beaucoup trop sérieux. Oui, comme tu dis, les curseurs sont poussés. Bien, nous avons le docteur Thierry Jean-Charles Manuel Marscal, directeur de recherche au département de la Gaudriole de la Sorbonne Paris 16. Tout à fait. Nous avons Ménestre Emmanuel Victor Jean-Paul Hennebert, qui est chargé de recherche au Paul on My Finger College d'Oxford. Et nous avons monsieur Yann-Elphine Oleg Théophane Rosiu, qui est... En quête de son statut d'artiste. Qui est presque artiste. Presque Artiste et violoncelliste. Presque artiste. Bah déjà, en fait, ce sont nos vrais prénoms. Et je suis vraiment docteur. Mais... C'est vrai. Ouais. Je suis vraiment Ménestre et... Il est vraiment monsieur. Il est vraiment artiste. Et je vous propose de commencer dès à présent avec le premier point, les outils. On a tous les deux un background universitaire et je pense que ça fait qu'on aime bien réfléchir notre médium et on discute beaucoup, on échange énormément, on n'est pas toujours d'accord et du coup on grandit comme ça. Je pense que le spectacle est né aussi de ces échanges qu'on avait. On s'est dit tiens, comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en scène? On essaye de structurer la conférence et donc de voir quels sont les grands thèmes dont on pourrait parler si on parlait d'impro de manière sérieuse et premier degré. Ouais. Et donc de se dire, ah oui, mais du coup on pourrait faire par exemple un chapitre, quand est-ce que l'impro est pertinente? Et là on se rend compte qu'on est face à une espèce d'abîme qui nous aspire. Et on se dit, ah ouais, peut-être ça on va laisser sur le côté. Oui. Improviser sous-entend que la scène n'est pas préparée. Or, un comédien ou une comédienne qui va jouer dans l'instant est extrêmement préparé, avec tous ses outils. Je vous propose de commencer en discutant de l'outil corporel, le corps. Nous allons vous demander tout de suite de nous donner une première émotion, peur. Ça fout les chocolats. Et le courage. Nous allons nous laisser guider émotionnellement par la musique. Illustration. Il est pas là. Il est pas dans son bureau. Où est-ce qu'il est? Il est peut-être en train de surveiller la chaîne de montage. Oh non. L'envie aussi, c'est dans cette fausse conférence de mettre quand même des vraies informations et de partager de manière loufoque, mais de partager vraiment notre connaissance et ce qu'on pratique au jour le jour dans notre métier du théâtre de l'instant. Je pense que la plus grande méconnaissance du public, c'est la question du travail qu'il y a derrière. On a l'impression toujours que les gens qui font de l'improvisation, c'est inné et pouf, c'est là au moment où on le fait parce que tour de magie, on est des gens incroyables et en fait on n'imagine pas toute la préparation que ça peut demander, la structuration préalable, le travail, le labeur qui va avec. Les improvisateurs ont souvent une pratique très régulière pour s'entraîner, pour avoir l'habitude d'improviser, avoir les réflexes. Mais après, sur des spectacles spécifiques, il y a aussi tout un travail spécifique qui se crée. Ok, merci, on vous laisse travailler. Merci beaucoup. C'était très